appelé à voir qu'Israël, c'est plus qu'une base, c'est plus qu'une colonisation de peuplement. Israël, c'est un prolongement organique de l'Occident impérialiste dans son ensemble. C'est un prolongement organique de cet Occident impérialiste qui s'est structuré historiquement sur une dynamique globale génocidaire. Ça veut dire que ce même Occident impérialiste s'est structuré au Nord-Amérique avec un soubassement des États-Unis qui a transformé le Nord d'Amérique en États-Unis, avec la modique somme de entre 20 et 25 millions de natifs d'Amérique. C'est même Occident impérialiste qui est arrivé à la latinisation de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud avec une somme des cadavres incalculable. Il faut lire un peu Galliano pour savoir comment les veines ouvertes de l'Amérique latine a saigné. Et cet Occident impérialiste, il faut voir l'Australie, avec le premier peuple qu'a connu l'humanité, qui est le peuple aborigène, comment il s'est transformé en quelques bibelots touristiques en fait. L'Occident impérialiste aujourd'hui représenté par Israël en tant que prolongement organique de cet Occident, on voit la fascisation en fait, et il est normal qu'on la voit d'une manière avancée, avant qu'elle soit aussi claire en France. C'est pour la première fois que Israël se présente sous ses traits le plus fascisants possible. Ça veut dire, ce qui ne veut pas dire que c'était avant la bonne entente. Il y avait un génocide qui commence avec n'importe quelle procédure de colonisation, de peuplement, toujours. Mais cette colonisation de peuplement, elle ne se présentait pas sous cette étiquette aujourd'hui. C'est pour la première fois qu'Israël, elle peut se permettre de dire qu'il y a des animaux à visage humain, et il faut les détruire. Elle le dit devant tout le monde, sans embâche. Ça veut dire la fascisation, et c'est normal qu'elle se présente dans ce prolongement organique beaucoup plus clairement qu'elle se le prolonge en France ou en Italie. Et c'est un point qui n'est pas négligeable. Ce point, il est très important dans les mesures où il impose au mouvement de libération nationale de prendre en considération que le fait que la fascisation, elle est dans ce prolongement organique de l'impérialisme occidental, il y a une impossibilité de le vaincre sans que tu sois anticapitaliste. Parce que la crise de ce prolongement organique, c'est la crise du capital mondialisé. À l'époque de la mondialisation, il n'y a plus aucun capital qui n'est pas mondialisé au niveau politique du terme. Aujourd'hui, nous subissons tous la crise du capital mondialisé, et donc la fascisation, elle s'inscrit intimement à l'intérieur de cette dynamique. Et c'est ce que je voulais dire, que les protagonistes de la lutte palestinienne, ils sont appelés à approfondir la nature de la lutte pour qu'on voit que la bourgeoisie arabe, elle s'inscrit dans le camp ennemi de la cause. Elle s'inscrit dans les dynamiques génocidaires qui se déroulent en Palestine. Et ce n'est pas par une erreur politique, c'est par nature de ce capitalisme.